Ça y est, le gouvernement a vu la Vierge, c'est gagné. Il s'est aperçu que le prix des carburants augmentait trop. Il l'a vu, ça y est, même ces gens qui ne vont jamais chez le pompiste ont fini par voir la réalité que tous les Français voient tous les jours. Ah, Bruno Le Maire, il y a une semaine, il vous disait « On ne peut rien faire, on ne fera rien ». Et puis là, il voit que ça monte terriblement, que la grogne arrive et on sent bien qu'il va être obligé de lâcher quelque chose. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, je vous parlais il y a quelques jours de l'augmentation folle des carburants. On est en train de dépasser les 2 €. Je rappelle que les gilets jaunes s'étaient révoltés pour des prix nettement plus bas. Aujourd'hui, on est en train de passer les 2 €. Bon, le gouvernement, dans un premier temps, non, on ne fera rien, on ne peut rien faire. Ça coûterait beaucoup trop cher. Des milliards, on en a pour l'Ukraine, il n'y a aucun problème, mais pour vous, on n'en a pas. Autrement dit, fermez bien vos gueules, les gueux, qui fumaient des clopes et roulaient au diesel, comme dirait notre actuel ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, taisez-vous. Bon, à l'époque, c'était encore il y a très peu de temps, pas trop de réactions. Mais là, le gouvernement est en train de sentir que ça chauffe sérieusement. Ça chauffe très sérieusement. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà beaucoup de mal à faire leur fin de mois et qui déconsomment, nous dit le patron de Carrefour, qui ont de moins en moins la possibilité d'acheter de la viande. Si en plus, on leur pique trop d'argent avec leur diesel ou leur essence, ça risque de tourner très mal. Ça va tourner vinaigre, comme le disait Michel Audiard. Donc, on va regarder ce que fait le gouvernement. Oh, pas encore grand-chose, je vous rassure, pas encore grand-chose. Mais moi, j'ai l'impression que ça va démarrer. Regardons ça ensemble. Vous avez vu, j'ai eu le polo rouge parce qu'aujourd'hui, je suis bien énervé. J'ai fait un direct tout à l'heure où on parlait de l'Ukraine et du fait que la situation s'envenimait énormément. Je parle maintenant du carburant. Ça aussi, ça commence sérieusement à m'agacer de voir des gens qui en fait se moquent mais totalement de nos problèmes. Allons-y. Hausse des prix des carburants, la flambée qui met l'exécutif sous pression. Il est temps. Le prix de l'essence, de retour à des niveaux très élevés en cette fin d'année, pousse le gouvernement à réagir. Bruno Le Maire a invité Total Energy à maintenir ses promesses de plafonnement au-delà de 2023. Ils se foutent du monde. Je sais que je ne devrais pas démarrer une vidéo en m'énervant, mais je suis énervé. Ils se foutent du monde. Quand vous faites le plein de votre voiture, vous faites un plein de taxes. Pas de bénéfice de Total. J'ai bien vu l'autre jour la patronne des Verts, là. Vous savez, ce parti qui se réunit dans une cabine téléphonique tellement ils sont nombreux. Je l'ai vu, la patronne des Verts, qui dit « Oui, Total fait 36 milliards d'euros dans le monde, il est temps qu'ils rendent l'argent aux Français. » Alors d'abord, c'est dans le monde. C'est pas en France. Total fait principalement ses bénéfices hors de France. Ensuite, celui qui gagne de l'argent, c'est l'État. L'an dernier, 42 milliards sur l'essence. 42 milliards sur l'essence en France. Donc je rappelle les chiffres. Total, 36 milliards dans le monde entier. L'État français, 42 sur la France. Qui gagne du pognon sur l'essence? En ne foutant rien en plus. Donc j'ai bien vu cette idée. Alors là, voilà. Donc là, si vous demandez aux écologistes, qui de toute manière sont bêtes à bouffer du foin, si vous leur demandez, il faut piquer de l'argent à Total. Peu importe ses bénéfices s'ils ne fassent pas en France. Rien à faire. Quelque chose me dit qu'il faudrait que j'arrête le café. Bruno Le Maire, lui, son idée, c'est Total, vous allez maintenir votre plafonnement au-delà de 2023. Spoiler, ça va être hyper compliqué. Je ne sais pas si on en parle dans l'article.
Mais parce que j'aime bien garder un œil neuf, et puis surtout, j'ai vu pas mal d'autres articles, et du coup, je ne sais pas. Pourquoi les prix, j'en ai parlé la dernière fois que j'ai parlé des prix du carburant. Pourquoi ils augmentent? Parce que vous avez l'Arabie Saoudite qui a décidé de baisser sa production. C'est le premier producteur de pétrole au monde. Il a décidé de baisser sa production de manière très forte. La Russie est ravie parce que ça augmente. Donc la Russie aussi est un très gros producteur de pétrole. La Russie est ravie parce que ça augmente le prix de son pétrole à elle. Ce qui fait qu'elle finance sa guerre avec ça. Du coup, vous avez un pétrole qui a énormément augmenté. Et il continue à augmenter. Il continue à augmenter. Donc, le patron de Total, déjà, je trouve qu'il s'est énormément avancé. Mais enfin bon, je ne vais pas être ridicule. Il connaît beaucoup mieux les problèmes de pétrole que moi. Donc, s'il s'est avancé, puis il sait très bien comment faire des bénéfices. Donc, s'il s'est avancé, c'est qu'il peut le faire. Bon. Et je trouve, moi, qu'il s'est énormément avancé en disant jusqu'à la fin de l'année, on n'ira pas au-delà de 2 euros le litre. Je trouve qu'il s'est déjà beaucoup avancé, mais il a peut-être acheté déjà le pétrole pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc ça expliquerait que, voilà. Mais sur l'année prochaine, il est incapable de le faire tout de suite. Incapable. Ou alors, il va négocier des trucs avec l'État, mais bien comme il faut, quoi. Parce que si le pétrole passe des 80 où il est actuellement dollars le baril à 100 dollars le baril, Total ne pourra pas, sauf à avoir acheté énormément de stock avant, sinon il ne pourra pas maintenir son plafonnement au-delà de 2023. Et en plus, je trouve ça incroyable que Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, on verra ça tout à l'heure, mais que Bruno Le Maire ose aller demander ça. Je vous rappelle, je le redis dans cette vidéo, celui qui gagne de l'argent avec votre plein, c'est l'État. C'est l'État en premier. C'est l'État surtout qui gagne de l'argent avec votre plein. Alors qu'Agnès Pannier-Runacher veut convaincre les distributeurs de poursuivre leur opération à prix coûtant. Les oppositions grincent du temps. Même chose pour Agnès Pannier-Runacher. Le prix coûtant, pour un distributeur, il le fait à certaines périodes. Pourquoi ? Parce que vous allez chez Leclerc faire votre plein. Vous allez chez Carrefour, vous allez chez Auchan faire votre plein. Bon. Et comme vous y êtes, vous faites aussi vos courses. Donc, pour les distributeurs, c'est un produit d'appel. Pour vous forcer à venir. Et une fois que vous êtes, hop, vous faites vos courses. C'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. C'est comme les promotions. Ça n'a pas de raison d'être là toute l'année. On n'a pas de raison de faire des promos toute l'année. Sinon, c'est plus des promos. Donc, il y a peu de chances que les distributeurs le fassent. Et puis, mettons que les distributeurs le fassent. Mettons que les distributeurs le fassent. Les petits garagistes, on en fait quoi? Vous savez, tous ces petits indépendants là qui ont leur station-service, on fait quoi? On les laisse crever? Ils font comment pour se battre avec d'un côté Leclerc et de l'autre côté Total? Je rappelle que la station-service, son bénéfice quand vous faites votre plein d'essence, la station-service, elle gagne 1 centime. L'État, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1 euro. Difficile de passer à côté. Cet été, au milieu des opérations carburant à prix coûtant, mises en place les week-ends de grand départ par certains distributeurs, les automobilistes ont pu constater que les prix à la pompe ont regagné des sommets désertés depuis le début de la guerre en Ukraine. La barre des 2 euros est d'ores et déjà franchie dans de nombreuses stations, pour le gasoil comme pour le sans-plomb. Dans un contexte économique qui, d'ailleurs, l'État a augmenté les taxes sur le gasoil.
Pourquoi ? Vous savez qu'avant, le gazole était moins cher que le sans-plomb. Ce n'est pas que l'État baissait quoi que ce soit, c'est qu'il prenait moins de taxes. À un moment, on a dit le gazole, finalement, c'est pas bien, c'est méchant. Bon, on aurait pu baisser les taxes sur le sans-plomb. Non, 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 non. On va augmenter celles sur le gazole. Maintenant qu'on a forcé tous les Français à acheter du gazole, pendant des dizaines d'années, on les a poussés à acheter du gazole, on monte le prix des taxes sur le gazole. Et vous allez voir que, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, la même chose est prévue pour l'électrique. Les pays, ça y est, qui ont un taux suffisant d'électrique, faut maintenant payer des taxes aux voitures électriques au kilomètre parcouru. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir, il y a une playlist vidéo voiture électrique, vous irez voir. Ou dans la playlist aussi escrologie. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous verrez les playlists. Dans un contexte économique qui reste sulfureux pour les Français, toujours soumis aux conséquences de l'inflation. Alors, forcément, le sujet n'a pas tardé à débarquer dans la sphère politique. J'en ai parlé quand on a commencé à en parler dans la sphère politique, et le sujet monte très fortement en ce moment. Personne n'a oublié que la crise des Gilets jaunes avait démarré à l'automne 2018, dans la foulée d'une flambée des prix sans précédent dans les stations, dans la foulée d'une augmentation des taxes, voulue par notre futur président, dont j'ai oublié le nom, maire du Havre. Le gouvernement, excusez-moi quand je m'énerve, j'oublie les noms, je suis nul pour les noms. Le gouvernement, Édouard Philippe. Le gouvernement, en premier lieu, souhaite éviter de donner davantage de raisons à la gronde sociale de s'amplifier à tout prix, pas forcément. Plutôt que d'annoncer la mise en place d'une nouvelle ristourne portée par les dépenses publiques, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a choisi la semaine passée d'inviter Total Énergie de prolonger son plafonnement des prix à la pompe au-delà du 31 décembre. Je veux dire, mais... Bruno Le Maire, c'est le champion du monde de l'invitation. Il y a un problème d'inflation, j'invite les industriels à baisser leurs prix. Ça continue, j'invite les industriels à aller discuter avec les distributeurs. Ils ne viennent pas discuter, j'invite tout le monde à la négociation. Il y a un problème sur le concurrent, j'invite Total à faire quelque chose. Mais toi, tu peux pas faire un truc, non ? Non, tu peux pas. Non, tu peux pas parce que tu es à la tête d'un État obèse. Tu es à la tête d'un État obèse qui ne sait pas ce qu'il fait, qui est incapable de se gérer. Incapable de se gérer, je le redis. Nous ne sommes plus gérés. Depuis très longtemps. On accumule déficit sur déficit. On est les seuls, hein. On pourrait croire que c'est normal pour un État. Non. Les États-Unis le font, mais ils ont une monnaie qui est le dollar, qui leur donne un privilège exorbitant. Mais bon, je ne vais pas rentrer ici dans pourquoi le dollar, mais voilà. Mais l'Allemagne était à l'équilibre ou excédentaire jusqu'à 2009. Jusqu'à la crise des subprimes. La plupart des pays reviennent actuellement aux 3% de déficit. On est les seuls à ne pas y arriver. Les seuls. On a le génie de la finance à notre tête. On est les seuls à être infoutus de revenir aux 3% de déficit. Parce que le petit génie ne fait que dépenser du fric pour rien, pour n'importe quoi. Et pas un peu de fric, hein. Il a juste doublé la dette. Enfin non, il a augmenté de 50% la dette. Pas un peu de fric, hein.
Donc quand vous avez un État qui dépense sans compter, de manière complètement folle, qui a une dette complètement folle parce qu'il a fait n'importe quoi, et que les taux sont en train de remonter, il se retrouve pris à la gorge. Et donc Bruno, lui, il n'a plus la possibilité de baisser les impôts ou les taxes. Parce qu'il est en train d'essayer de grappiller tout ce qu'il peut. J'ai fait une vidéo hier, vous irez la voir, dans laquelle je dis, il n'y a pas de baisse d'impôts, c'est de la rigolade, c'est du blabla. C'est du blabla. Quand on vous dit on a baissé les impôts, factuellement, vous prenez les chiffres INSEE, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, vous voyez, Macron promet une baisse d'impôts pour les classes moyennes, il y a 15 jours, et quelques jours après, Bruno Le Maire dit oui, peut-être en 2025, si les chiffres sont possibles, si c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de fric. Et que maintenant qu'on se retrouve avec des vrais taux d'intérêt, on n'a qu'une trouille, c'est de voir nos taux exploser. Déjà, la dette, on le sait, va devenir notre première dépense. D'ici 2027, la dette, le service de la dette, dont c'est uniquement le paiement des intérêts, va devenir notre première dépense, avant l'éducation nationale. Il n'y a plus de fric en France. Regardez les plans qui sont annoncés. Hier, je parlais d'une bêtise incroyable, mais voilà, ils veulent refaire les centres commerciaux. Couillonnerie encore incroyable. Comme si le centre commercial à Béziers pouvait être décidé à Paris. Et alors la façon de les refaire, c'est tout simplement refaire des quartiers. Avec des habitations, des endroits où on ne peut pas se garer, des commerces sur plusieurs étages. Rien que de le dire, ça, vous dites, mais tu racontes n'importe quoi. Non. Regardez ma vidéo d'hier. Ils veulent refaire des quartiers, des habitations, des écoles, des services municipaux, des coins de verdure, des commerces sur plusieurs étages, et qu'on puisse y aller à pied et pas en voiture. Votre centre commercial va ressembler à Paris, à la Samaritaine, vous voyez, du temps où ça existait vraiment la Samaritaine. Maintenant, c'est un hall d'exposition pour LVMH, mais c'est un peu l'idée. Ces gens sont fous. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ces gens sont fous. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de fric. Donc, on dit, ok, très bien, vous nous avez présenté ça, merci beaucoup, ça va coûter combien ? Plusieurs milliards. Réponse du ministère de l'économie, plusieurs milliards. Ok ? Vous investissez combien ? 24 millions. Ça va coûter plusieurs milliards et vous investissez 24 millions. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, 1 million en billets de 500 €, c'est 13 cm. C'est beau hein, déjà. 13 cm de billets de 500 €, si un jour vous avez ça, vous serez content, c'est bien. Ça c'est 1 million. 1 milliard, c'est une tour de 130 mètres de billets de 500. 130 mètres. Voilà la différence entre 1 million et 1 milliard. Eh bien, l'État, maintenant, quand il fait des projets à plusieurs milliards, il peut mettre que quelques millions. C'est vous dire s'il est fauché. Donc oui, c'est vrai, pour revenir au carburant, notre Bruno Le Maire, il n'a pas les moyens, il n'a plus les moyens de faire de ristournes sur le carburant. Il a besoin de son fric, parce qu'il est obèse, parce qu'on s'occupe de tout dans ce pays, sauf de ce qu'il faut. On est infoutu d'avoir une police et une justice efficaces. Regardez le temps, quand vous avez un procès, le temps que ça met pour aller au bout. Regardez la police. Vous avez des émeutes pendant 5 jours avant qu'on arrive à maîtriser des petits couillons de banlieue. On est infoutu de tenir la police et la justice. Par contre, on se mêle de tout, de la température dans votre chambre. On distribue de l'argent, mais à tout le monde. Tout le monde. À l'intérieur de la France, alors absolument tout le monde. Tout le monde a son petite aide sociale.
Il y aura à l'extérieur aussi, c'est festival. On a nos amis ukrainiens qui ont besoin d'un peu d'argent. Paf, 7 milliards, 7 milliards. J'ai fait une vidéo là-dessus. Officiellement, 1,4 milliard. Ah oui, sauf que par l'intermédiaire de l'Europe, on donne 6 milliards de plus. Un pays africain a besoin d'argent, paf. Alors on peut aider les gens. Il n'y a aucun problème. Si sa population vit déjà correctement. Or là, ce n'est pas le cas. Donc arrêtez de dépenser l'argent n'importe comment. Faites un budget à l'équilibre. À l'équilibre. Et à ce moment-là, vous aurez des marges de manœuvre pour pouvoir faire en sorte que les gens ne soient pas étouffés financièrement. Vous vous rendez compte le réflexe du ministre de l'économie qui prend le maximum sur les pompes, c'est lui qui engrange le plus, c'est d'aller voir le patron de Total et dire s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez maintenir votre plafonnement des prix à la pompe? Est-ce que Total pourrait venir au secours de l'État français? Vous vous rendez compte où on en est? Total vient au secours de l'État français. Voilà où on en est. Le géant pétrolier français s'est en effet engagé à ne pas aller au-delà d'1,99 € le titre pour ses carburants, mais la hausse du prix du baril devrait se poursuivre au moins jusqu'en janvier 2024. Alors, il peut y avoir un retournement, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez avoir la Chine qui s'écroule. La Chine ne va pas bien en ce moment. Vous pouvez avoir la Chine qui s'écroule. Ça fera baisser énormément le prix du pétrole. C'est un exemple. Mais tel que c'est parti, l'Arabie Saoudite est bien décidée à maintenir les cours à peu près au prix où ils sont. Ils peuvent encore augmenter. Donc ça va être compliqué. Surtout qu'on voit que les BRICS sont tous en train de se mettre ensemble sur notre dos, parce qu'on les a bien chauffés à blanc là ces dernières années. On les a bien chauffés à blanc. Ils sont en train de se mettre ensemble. Il s'avère que les BRICS sont des gros producteurs de pétrole. Pas tous, mais parmi eux, il y a des gros producteurs de pétrole. Donc bientôt, c'est eux qui vont décider le cours du baril. Dès lors, les prix en station pourraient s'envoler encore plus spectaculairement et personne ne veut pour l'instant en assumer les conséquences. Trop cher serait le coût que représenterait le retour de la ristourne du gouvernement qui estime à 12 milliards d'euros la facture potentielle pour les finances publiques d'une mesure qui avait permis aux Français d'économiser jusqu'à 30 centimes par litre entre septembre et mi-novembre 2022. Le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui proposait de remettre en place cette remise à hauteur de 15 à 20 centimes, a estimé que l'exécutif se cachait derrière les considérations budgétaires de façon malhonnête. Lui aussi, il joue sa partition parce qu'il pense qu'il a une chance d'être président un jour. S'ils n'ont pas envie de le faire, qu'ils l'assument, mais qu'il ne nous raconte pas des bobards, a-t-il fustigé la semaine dernière. Ce n'est pas des bobards. On ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on dépense notre argent n'importe comment. Alors, moi, je pense qu'ils vont être obligés de finir par faire un geste, politiquement. Mais notre problème, c'est qu'on dépense notre argent n'importe comment dans ce pays. Le pays, les dépenses de l'État, ça représente 60% du PIB. On est les champions du monde. L'aide sociale, on est les champions du monde aussi.
Et, ah oui, alors pourquoi je parle de social? Certains d'entre vous vont râler, mais première dépense de l'État, les retraites. 14% du PIB. C'est gigantesque. Gigantesque. Deuxième dépense de l'État, l'aide sociale. Toutes les aides sociales, vous voyez, le RSA, etc. Toutes les aides sociales. Gigantesque aussi, je ne me rappelle plus du chiffre, mais gigantesque, ça vient juste après. Les dépenses de l'État, c'est loin derrière. C'est-à-dire, on râle parce que ces ministres ont des chauffeurs, des voitures, des chefs étoilés qui leur font des repas, etc., qui gaspillent de l'argent à n'en plus finir. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne représente rien. On râle après l'Assemblée nationale, c'est vrai. C'est vrai. Mais le coût total de l'Assemblée nationale, ça ne représente rien. Quand je dis que ça ne représente rien, ça représente vraiment rien. C'est des chiffres absolument ridicules. Si demain on supprime l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux, l'État ne pourra pas baisser les impôts d'un centime. Si demain on supprime l'Assemblée nationale et le Sénat, l'État ne pourra pas baisser les impôts d'un centime. Parce que ça ne représente rien. Chacun y va de sa proposition. La secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, alors, excusez-moi, Marine Tondelier, il y a du level là. Hein. Chacun y va de sa proposition. La secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, à chaque fois, mais rien que de penser à elle. Imagine des chèques d'aide ciblés pour aider en urgence les Françaises et les Français qui ont besoin de cette essence pour travailler, pour vivre, pour voir leur famille. Le fantasme de la gauche, de l'État d'une manière générale, je trouve, l'État français d'une manière générale, mais de la gauche particulièrement, c'est de faire de vous des mendiants. Ce qui les fait rêver, ces gens-là, ce qui les fait rêver, c'est que vous dépendiez entièrement d'eux. Vous soyez juste des gros mendiants, obligés de les supplier pour avoir un chèque carburant. Accusant Bruno Le Maire de se faire le porte-parole de Total, elle prône pour la mise en place d'alternatives à la voiture et au pétrole, car il va coûter de plus en plus cher. Non. Non, il ne va pas coûter de plus en plus cher, c'est faux. Mais, enfin, sur les mois prochains, c'est peut-être vrai. Hein. Sur le long terme, c'est faux. Les alternatives à la voiture et au pétrole, d'accord. Tu habites à la campagne, hein, dans une maison, ou alors tu développes énormément les services publics et tu mets des services de bus. Mais je ne sais pas si vous habitez en province, à la campagne. Moi, j'ai habité... tiens, je vais prendre un exemple. J'habite pas très loin d'une ville qui s'appelle Cluny, une très belle ville en Saône-et-Loire. La gare, pour prendre le train, elle est à Mâcon. Cluny-Mâcon, 25 minutes. De voiture. Il m'est arrivé de disposer de voiture. De pas disposer de voiture. Comment tu fais? Tu prends le bus. Mais le problème, c'est que tu as un bus toutes les 2 heures. Toutes les 2 ou 3 heures. Pour faire Cluny-Mâcon, tu as un bus toutes les 2 ou 3 heures. C'est pas Paris. C'est pas le métro parisien, je suis désolé, c'est pas toutes les 5 minutes. Donc soit tu arrives 1h30, 2 heures en avance à ton rendez-vous, soit tu le rates. Excusez-moi, mais comme productivité, c'est quand même pas top, quoi. Donc je sais pas, et le bus dont je parle, il faut que j'aille le prendre à Cluny. Parce que dans mon village, j'habite pas Cluny, mais dans mon village, j'ai une maison, j'y habite pas tous les jours, mais où j'ai une maison, le bus, il passe pas. Il y en a peut-être un dans la journée. Donc il faut que je me rende de mon village à Cluny,
puis que j'arrive à l'heure pour choper le bus à Cluny, et puis après, qui m'amène à Mâcon. Mais voilà, un toutes les 2 heures maximum. Donc les alternatives, ça c'est des trucs, des alternatives à la voiture et au pétrole. C'est vraiment des trucs de citadins qui n'habitent pas à la campagne, qui n'habitent pas en province et qui n'ont aucune idée de la réalité des choses. Aucune. Aucune. L'autre jour, encore un exemple, l'autre jour j'étais à Mâcon, donc la grosse ville où il y a le train. Je veux prendre un bus. Je veux prendre un bus pour me rendre à la gare. J'étais très loin de la gare, impossible à faire à pied. Je veux prendre un bus pour me rendre à la gare. Alors, aucun taxi, j'ai appelé pour les taxis, aucun taxi. Le bus, toutes les heures. J'ai failli rater mon train. Parce que moi, j'étais persuadé que j'en aurais au moins un toutes les demi-heures, vous voyez, toutes les 20 minutes. Je suis dans une ville, il y a 40 000 habitants. Non. Toutes les heures, j'ai failli rater. Et j'appelais pour essayer d'avoir un taxi en me disant je vais rater mon train. Impossible d'avoir un taxi. Donc, je suis désolé, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Dites-moi si vous avez des expériences vous aussi en province, parce que visiblement ces Parisiens n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie dans une ville moyenne de province. Et je ne parle même pas de la campagne. Du côté des associations d'automobilistes, on réitère les mêmes demandes que depuis des mois. La baisse des taxes imposées par l'État pour faire chuter le prix en station, comme l'a répété lundi Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On est parfaitement d'accord. La seule réelle solution, c'est la baisse des taxes imposées par l'État. C'est ça la seule solution. Le problème, c'est que tant qu'on a un État ventripotent, obèse, en obésité morbide, on peut même dire aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. On a l'un des systèmes de fiscalité les plus excessifs au monde, a-t-il lancé sur France Bleu, rappelant l'importance de la TICPE et de la TVA sur les prix du carburant. Regardons un peu au monde, donc il parle au monde. J'allais chercher, moi, globalpetrolprice.com, je suis allé chercher les prix de l'essence en Europe au 4 septembre. Il n'y avait rien de plus neuf. Bon, la Russie est le moins cher, c'est normal. Ils produisent, c'est normal. Après, la Biélorussie, même chose. Et puis après, vous avez les différents pays. Donc, la Turquie, j'en parle pas, c'est hors Europe, comme on connaît. Ukraine, j'en parle pas, hors Europe, tel qu'on la connaît. Malte, c'est dans l'Europe. 1,43 €. C'est une petite ville de rien, une petite île, j'allais dire ville parce que c'est la taille de Nice en population. Une petite île de rien du tout. Regardez leur prix du carburant. 1,43 €. La Bulgarie, 1,51,3. La Roumanie, 1,55,5. La Pologne, 1,58,5. Slovénie, 1,65. Andorre, bon Andorre c'est particulier, mais c'est juste une ville-État dans les Pyrénées. 1,65. Chypre, 1,69. La Lituanie, 1,70. Et regardez où est la France, tout en bas, 2 €. On n'est pas foutu de faire aussi bien que la Lituanie ou que la Serbie. L'Espagne, 1,84, nous 2. Alors il y a pire que nous, on peut toujours se rassurer en disant qu'il y a pire que nous. Enfin, vous voyez bien qu'on est dans les plus bas. Je suis désolé, mais à Malte, ils ne produisent pas de pétrole. Ils ne produisent rien à Malte. 1,43,7. Ils sont livrés par tanker, puisque c'est une île. Ils n'ont pas de raffinerie. Donc ils se font livrer du pétrole raffiné.
1,43,7. Seule différence, c'est un État qui se mêle de ce qu'il regarde, qui ne vient pas casser les pieds à sa population en prenant des taxes surtout pour pouvoir redistribuer de l'argent à tout le monde. Donc Pierre Chasseret a raison. On a effectivement l'un des systèmes de fiscalité les plus excessifs au monde. À elle seule, la TVA et la TICPE représentent un revenu fixe d'à peu près 1 euro par litre, qui va directement dans les caisses de l'État. Quand vous faites votre plein, c'est un plein de taxes. Ce mardi, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, doit animer une réunion déterminante pour l'exécutif dans ce dossier. Elle accueille en effet les distributeurs de carburant au ministère pour leur demander de continuer leur opération vente à prix coûtant mise en place durant l'été. C'est-à-dire, parce qu'elle trouvait que Bruno n'avait pas été assez ridicule, donc elle s'est dit, moi aussi je vais être ridicule un petit coup, je vais mener une opération déterminante. Je vais demander à Leclerc, à Auchan et à Carrefour d'être gentils. Ça va être déterminant pour les Français. Je vais aller les voir, je vais leur dire, vous avez été gentils avec nous pour les paniers anti-inflation. On n'a pris que 12% d'inflation, merci. Est-ce que vous pourriez être gentil avec nous sur le carburant? Et c'est quoi cet État qui est en obésité morbide? Au point que pour sauver les Français, on ne parle plus de l'État. On parle de Total, on parle de Leclerc, on parle de Carrefour, on parle de Auchan. On a des ministres qui sont obligés d'aller lécher les pompes de Total, de Carrefour, de Leclerc, de Auchan, quand vous avez un problème. Alors moi, je ne suis pas pour qu'ils les obligent à le faire. Je ne suis pas du tout pour qu'on oblige Total à baisser ses prix. Je ne suis pas du tout pour qu'on oblige Leclerc, Carrefour, Auchan, parce qu'eux, ils savent gérer. Donc je ne suis pas du tout pour un État où on les obligerait à le faire. Je suis pour un État qu'on gère. Et comme on gère, il ne vous prend pas trop de taxes. Alors c'est sûr que pour ces ânes qui nous dirigent, gérer l'argent de l'État, ça serait vraiment une première. On leur a jamais appris ça. On leur a appris à parler. On leur a appris à faire des gestes. Vous avez un problème? Ah, je vais faire un geste, je convoque les distributeurs. Mais madame, ça sert à rien. Peu importe, mais j'ai fait le geste. Monsieur le ministre, vous allez faire quelque chose? Ah oui, je vais faire un geste. J'ai demandé au patron de Total de faire durer sa promo. Mais monsieur le ministre, ça sert à rien. Oui, mais c'est pas grave, j'ai fait un geste. Comme ça, les Français, ils ont l'impression que je fais quelque chose. Ils ont l'impression que je suis utile. Vous voyez, j'ai fait les gestes sur le panier anti-inflation. Les Français ont cru que j'étais utile. Alors que j'ai fait que mettre mon logo sur des saloperies pas saloperies, mais sur des promos que faisaient déjà les distributeurs. La preuve, Leclerc, qui n'a pas voulu mon logo panier anti-inflation, était encore le moins cher d'après les comparaisons qui ont été faites par les trucs comme Que Choisir. Était Leclerc, qui n'a pas voulu le logo panier anti-inflation, était encore le moins cher. Parce qu'il fait des meilleures promos. Et les autres, les promos, on a mis, paf, panier anti-inflation dessus. Mais notre ministre, comme ça, il a pu faire le beau. Et d'ailleurs, quand ça n'a pas marché, il dit « Oh, mon Dieu, on va demander aux industriels d'aller discuter avec les distributeurs. » Et après, pendant des mois, il vous dit « Ça marche, ils discutent, ça marche, ils discutent, ça marche, ils discutent. » Jusqu'à ce que Lidl, Carrefour, Leclerc, Système U
passent à la radio et disent non mais pas du tout, ils viennent pas du tout négocier avec nous. Mais alors pas du tout. Et alors il y a des journalistes qui sont allés voir Monsieur le maire, mais ils sont pas allés discuter. Oh les méchants! Oh je vais faire quelque chose! Je vais dire qu'ils doivent discuter encore plus! Et on en est là. Et donc l'essence, ils nous font le même coup. Ah, il faut que Total fait une promotion sans que le gouvernement lui demande, hein, sans du tout qu'il lui demande. Total dit, je vais faire une promotion de 3 mois. Le prix de l'échange c'est cher, monsieur. Oh, j'ai demandé à Total de faire une promotion. Mais il l'a fait déjà, monsieur. Oh, je vais lui dire de continuer encore après décembre. Madame Pannier-Runacher, oh oui, je vais demander aux distributeurs de faire du prix coton. Mais madame, ils le font déjà. Oh, je vais demander de continuer. Comme ça, je mets mon logo. Ce sont des gens qui ne fonctionnent que par la parole. Que par la parole. Je donnais l'exemple l'autre jour sur le paquet de clopes. Vous avez le dimanche la première ministre qui dit non, ça ne va pas augmenter en 2024. Et le mardi, vous avez un membre de son cabinet qui dit si, ça va augmenter parce qu'on a voté une loi il y a 2 ans qui fait que ça augmente automatiquement avec l'inflation. Mais pendant 2 jours, la première ministre, elle peut vous faire croire que ça n'avait pas augmenté. Ce sont des gens, la seule chose qui les intéresse, c'est le moment immédiat et la parole. Bruno Le Maire, ça fait 2 ans qu'il vous dit tous les 3 mois que l'inflation va s'arrêter, qu'on a atteint le pic de l'inflation. Et on continue à avoir des journalistes qui l'invitent, qui disent « Oh, Bruno Le Maire, est-ce que vous pensez que le pic d'inflation va être atteint bientôt ?» Et Bruno Le Maire « Oui, bien sûr, d'ici 3 mois, ça sera fini. » Et vous avez le journaliste « Oh, merci, monsieur Bruno Le Maire. » Parce qu'il n'y a pas un journaliste qui est capable de lui dire « Non, mais vous nous avez déjà dit ça il y a 1 an. » Et donc voilà, là, l'essence, ça augmente un peu. Oh, on va demander à Total. Oh, on va demander aux distributeurs. Et puis il ne se passera rien. Il serre juste les fesses en disant pourvu que dans 3 mois, ça soit fini et que l'Arabie Saoudite ait arrêté de diminuer sa production. Comme ça, les prix vont baisser tout seul, puis ça sera bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes gouverné par des ânes et vous savez, le pire de tout, c'est que vous allez revoter pour eux, je parle des Français, vous allez revoter pour eux aux prochaines élections présidentielles. On est déjà en train de vous mettre dans les pattes un président dont personne ne veut, Édouard Philippe, personne n'en veut. Un mec qui tout seul a réussi à faire les gilets jaunes plus toutes les conneries possibles sur le Covid, il n'en a pas raté une seule. Un mec qui a augmenté l'endettement du pays de 50%, rien que ça. Mais on vous le présente comme la solution à tout. Et vous savez quoi ? Les Français vont voter pour lui. Parce qu'au 2e tour, ça sera lui, soit contre Mélenchon, soit contre Marine Le Pen. On vous dira, mon Dieu, soit il passe, soit c'est Staline ou Hitler. Les Français vont voter pour lui. Alors ça ne serait pas mieux avec Mélenchon ou Marine Le Pen, ça serait vraiment pas mieux. Parce qu'ils sont aussi nuls l'un que l'autre en économie. Je ne sais pas s'il y a une solution. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes dirigé par des ânes et que vous allez revoter pour eux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.